Retraités, ne gaspillez pas vos compétences, c'est le message que martèle le réseau associatif ECTI. Ce réseau associatif, depuis plusieurs années, invite les retraités à partager leur savoir et leur savoir-faire à travers des missions dans les petites entreprises, les associations et même parfois auprès d'étudiants. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Émilie, bonjour Delphine. Bonjour. Donc, pour vos chroniques cette semaine, Émilie, de quoi il sera question? De classe découverte. La classe découverte, Alors, on va voyager. Ou la façon dont on fait classe, mais hors les murs, voilà, au grand air. Ce qui donne la chance aux enfants d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, d'avoir un autre rapport aussi avec les enseignants, vous nous le direz. Et Delphine, on termine l'émission avec 3 livres. 3 livres et 517 romans sont sortis là en janvier, donc je vous en ai sélectionné 3. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, alors, notre invité cette semaine, Gérard Charbonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional d'ECTI, Pays de la Loire. Alors, tout à fait. ECTI, c'est un réseau associatif qui est pas récent, qui a été créé dans les années 70. Oui, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans qu'il a été créé au niveau national. Vous habitez en Maine-et-Loire. En Maine-et-Loire. Donc, merci d'avoir fait ces kilomètres jusqu'à nous. C'est un plaisir. Et ECTI Pays de la Loire, est-ce qu'il y a un représentant dans chaque département des Pays de la Loire? Oui, ECTI, c'est une association nationale qui est structurée régionalement et par territoire. On dit territoire puisque 44 et 85 ont été regroupés pour avoir un groupe d'adhérents assez consistant. Autrement, il y a un délégué pour 44-85, pour le 49, 72 et 53, et moi je suis le délégué au niveau de la région des Pays de la Loire. Alors j'ai dit en introduction, ECTI s'adresse aux retraités. Quand je disais le slogan, c'est « Ne gaspillez pas vos compétences », c'est parce que vous avez l'impression qu'une fois que la vie active se termine, on a l'impression qu'on n'a plus rien à transmettre auprès des actifs. Alors, nous déjà, on utilise peu le terme de retraité, on utilise le terme de senior. Ouais. Et c'est les seniors libérés de leurs obligations professionnelles. Alors, on parle bien des retraités, bien sûr, mais le terme de senior est plus positif. Il ne faut plus être en activité professionnelle, hein, c'est important. Oui, voilà, c'est ça. C'est être libéré des activités professionnelles. Alors, ça peut être avant 60 ans, mais majoritairement, c'est plutôt après la phase de la vie active, donc 60, 65 ans, que l'on peut adhérer à ECTI. Et l'idée, c'est de dire... tous ces seniors qui ont eu toute leur carrière professionnelle ont acquis des compétences, les ont développées jusqu'au jour J du départ à la retraite, et du jour au lendemain, leurs compétences ne sont plus identifiées, reconnues, et ne servent plus à rien. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le gaspillage des compétences des seniors. C'est autant que le gaspillage alimentaire. C'est vraiment un gaspillage. Alors comment on peut mettre ces compétences à disposition de structures qui en auraient besoin et qui ont peu de moyens? Alors, ces structures qui ont peu de moyens, donc ça c'est un premier argument, et en auraient besoin, ça peut être des entreprises, des collectivités, des associations. Tout à fait. Alors, sur le territoire français, on intervient auprès des entreprises, majoritairement. C'était le début d'ECTI au départ, plutôt dans les TPE-PME, qui sont petites ou même en difficulté, passagères, et qui n'ont peu de moyens pour faire appel à des cabinets professionnels, parce qu'on n'est pas dans le système de concurrence, on est bien là pour respecter chacun. Également tout ce qui est établissement d'enseignement, parce que on s'aperçoit que qui peut mieux qu'un senior peut faire partager l'esprit d'entreprise à des étudiants. Les enseignants, d'une manière générale, sont plus dans la transmission, sont très didactiques et ils sont très bons. Mais la connaissance de l'entreprise, ce sont ceux qui ont pratiqué qui le connaissent. Donc on peut transmettre ça. Il y a le monde associatif et le monde social en général, hein, parce que dans le monde associatif, ça peut être accompagner des structures dans un plan marketing, dans des ressources humaines, dans de l'économique aussi. Et puis il y a tout le champ du social, et notamment une des particularités que l'on a, c'est accompagner les détenus de petite peine avant leur réintégration dans la vie civile, c'est-à-dire quel comportement avoir quand on va dans une entreprise, se présenter, faire un CV, bien connaître la vie de l'entreprise, comment ça se passe. Parce que beaucoup, dans les petites peines, c'est des gens qui
n'ont jamais intégré le monde de l'entreprise, donc il y a besoin de leur faire partager. Donc, et il y a les collectivités. Et les collectivités. Qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de collectivités, beaucoup de petites en France, donc ça commence à se regrouper, mais donc quand je dis qui collectivité, commune, intercommunalité. Voilà. Généralement, c'est commune. Commune. Parce que dès qu'on est dans une intercommunalité, les moyens sont suffisants en personnel pour faire face. Et on dit commune parce qu'il y a beaucoup d'obligations légales qu'ont les communes, notamment les documents uniques, les plans de sauvegarde et de sécurité. Et une petite commune de 100, 200 ou 300 habitants n'a pas forcément les moyens ni financiers ni humains pour réaliser ces documents. Donc nous, on se positionne pour dire, ben voilà, on peut vous faire ce document-là à titre bénévole. Alors moi, je trouve que c'est ce qui est impressionnant chez ECTI, c'est que le domaine d'intervention peut être très, très varié. En fait, tout dépend de la compétence de l'ECTien, parce que vous les appelez les ECTiens. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des ECTiens dans toutes les catégories. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, on a en gros au niveau français 2000 adhérents, c'est 5000 compétences. C'est-à-dire toutes les compétences qui existent, du juriste à l'économiste, à la production, à l'injection du plastique, à la connaissance, le développement agricole ou à la recherche scientifique, au nucléaire, on a des ECTiens dans tous les domaines. Sur des points particuliers. Et puis, si on n'a pas forcément la compétence, comme les documents uniques, il faut connaître, mais c'est plus un processus et un procédé. Donc, on forme des ECTiens à réaliser ces documents-là. Alors, quel type de mission, par exemple, en entreprise? Donc, c'est... De façon, enfin, vous choisissez des missions aussi où il y a des entreprises qui ont des difficultés, donc, parce que l'idée, c'est vraiment pas de concurrencer des professionnels, des conseillers ou des experts, c'est vraiment quand il n'y a pas d'autre solution. Alors, on ne choisit pas les entreprises en tant que telles, parce qu'on n'est pas dans une démarche marketing. Vous n'allez pas prospecter. C'est-à-dire, on essaie de se faire connaître pour dire, si vous connaissez, et notamment avec les chambres de commerce, on travaille avec les chambres de commerce, si vous connaissez des entreprises qui ont des difficultés passagères, nous, on peut les accompagner. Donc, ça peut être un aspect tout à fait pratique ou un aspect très ponctuel qui va demander une journée. Un chef d'entreprise peut dire, bon, une petite TPE a besoin de recruter son cadre ou sa comptable ou son... Eh bien, aidez-moi, un garagiste va nous dire, aidez-moi à recruter le bon comptable qu'il faut pour l'entreprise. Parce que moi, je ne connais pas bien les ficelles ou parce que j'ai des doutes. Voilà, parce que moi, je suis un praticien, je suis un spécialiste de la voiture et je suis très professionnel dans le domaine du garage, mais choisir quelqu'un parmi ceux qui se présentent, comment je vais faire? Donc nous, on a des gens qui ont fait ça toute leur vie. Durant toute leur carrière, ils sont capables de dire, ben voilà, on va les recevoir, on va vous remplacer, on va vous donner, on va vous accompagner dans le recrutement. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons faire le recrutement, on va procéder, puis on va vous dire, voilà, vous avez 2, 3 personnes qui correspondent à votre profil, alors, et c'est à vous de choisir parmi ces 3, soit la proximité, soit l'âge, soit la sympathie. C'est toujours les missions d'un adhérent, d'un ECTien, je ne sais pas comment vous dites exactement, qui intervient en entreprise, en collectivité ou en association. C'est toujours des missions qui sont ponctuelles, c'est-à-dire qu'il y a une durée sont très ponctuelles, limitée. Voilà, qui sont limitées. Alors, ça peut durer sur 15 jours, plusieurs mois, mais c'est que des journées, c'est-à-dire c'est jamais du continu. On peut, par exemple, quand on accompagne un créateur d'entreprise, notamment dans le cas des plateformes initiatives, on nous demande de parrainer telle entreprise, donc on va la suivre sur 2 ou 3 ans, suivant le plan de financement qui est établi, mais ça va être 3 ou 4 contacts par an, et même quelquefois ça peut être seulement un coup de fil. Et pourquoi c'est important que ce soit par petites touches comme ça, ou une journée parce que nous, d'abord, si ça devient trop pesant, on va dépasser notre rôle d'accompagnement. Et à mon avis, c'est qu'il y a des structures qui sont plutôt habilitées à le faire dans le contenu. Nous, on est là pour vraiment cibler et apporter la connaissance pointue sur la demande précise de la mission. C'est pour ça que demander une mission, il faut que ça soit très précis. Alors, je vais prendre un exemple de la mission qu'on a. La Sablésienne. La Sablésienne, parce que Sablé-sur-Sarthe. C'est un peu emblématique, et puis on l'apprend toujours parce que cette entreprise-là, il y a une dizaine d'années, le fondateur, qui avait un certain âge, il a décidé de transmettre
à sa fille, qui était juriste, qui n'était pas du tout dans le domaine, son entreprise. C'était une entreprise qui était plutôt en difficulté, en perte de vitesse, n'avait plus que 2 salariés. Donc, on nous a fait appel à nous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider à redresser la barre. Donc, on a un Nexien qui s'est rendu, qui a beaucoup discuté avec la nouvelle chef d'entreprise pour regarder toutes les problématiques. Alors, les problématiques étaient de tout ordre. C'est organisationnel, c'est dans la production, parce qu'ils produisaient des biscuits, mais ça avait vieilli un petit peu, donc il y avait besoin de réorganiser ça. Donc, on a fait intervenir un Nexien sur le domaine. Il y a plusieurs personnes de chez vous qui sont intervenues. Qui sont intervenues successivement. D'autres sur l'aspect communication, d'autres sur l'aspect juridique, pour voir comment ça allait se développer. Et donc, ça a tellement bien marché, c'est que même Amélie Lauré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle a été désignée la femme entrepreneur de l'année. Je crois qu'elle a accueilli François Oui, François elle a Hollande. accueilli François Hollande l'an dernier dans son entreprise avec Stéphane Le Foll, parce que c'est une entreprise dynamique. Elle est rendue maintenant à une structure qui emploie plus de 15 personnes, qui développe des magasins, des boutiques spécialisées dans la Sablésienne, qui vend 20% à l'export, donc qui a Vous avez donné envie d'y croire encore. Voilà, exactement. Et puis ça se passe très bien. Alors on va revenir sur l'organisation de ces missions et on va faire une petite pause. Enfin, une pause, non, parce que vous allez quand même travailler, Émilie, avec vous sur les séjours voyage découvert, c'est ça? Classe découverte, pour les enfants. La classe hors des murs, vous aviez intitulé la rubrique. Oui, c'est ça. Alors pourquoi maintenant? Parce que là, ça y est, il y a des petits élèves vendéens là, qui partent en classe de neige. Là c'est l'époque des classes de neige. Oui. Voilà. Et puis après, on va enchaîner jusqu'à mars à juin. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui partent aussi en classe de découverte. Alors, il y a un chiffre qui est quand même important là, pour nous, en tout cas en Vendée, et pour la Ligue de l'enseignement dont je suis salariée, c'est que entre mars et juin, il va y avoir 3500 élèves qui vont venir faire... qui vont venir en Vendée pour un séjour éducatif ou une classe découverte. Alors, pas que des Vendéens. Ils viennent de partout, ces enfants-là. 3500, c'est pas mal, puisqu'en fait, ce qu'on constate quand même, il y a des tendances nationales. Et là, la tendance nationale, quand même, on le sait, c'est à la baisse des classes découvertes. Il y a plusieurs facteurs. Budget. Alors, les budgets baissent, puisque les municipalités, c'est elles aussi qui donnent les opportunités telles que celle-ci aux enseignants. Donc, il y a baisse des moyens financiers. Et puis, il y a aussi... il faut le dire. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le petit côté lourdeur administratif. Il y a quand même beaucoup de dossiers à remplir avec des contraintes, puisqu'il faut rendre ce dossier-là 8 semaines avant de partir. Donc, il faut qu'il soit bien bouclé, il faut qu'il soit parfait. Donc, c'est vrai que les enseignants ont tendance à moins partir. C'est pas une baisse qu'on constate vraiment dans nos départements, enfin en Vendée en tout cas, et pour nous sur notre service, puisqu'il y a des destinations quand même qui sont très parlantes, et même pour les enseignants, pas que pour les vacanciers. Par exemple, l'île de Noirmoutier, ça marche toujours. Parce que là, alors une classe de mer, c'est bien, mais c'est vrai qu'en plus, quand elle peut se faire sur une île, Noirmoutier, ou ça peut être aussi une autre île, c'est vrai que le côté immersion, les pêcheurs, etc., c'est assez parlant pour les enseignants, et puis les enfants, ça les déconnecte complètement de leur quotidien. Il y a d'autres tendances aussi qui sont assez marquantes, moins de moyens, donc du coup les classes découvertes changent. Au départ, on était vraiment sur des classes d'une semaine, voilà. Maintenant, on a ce qu'on appelle des mini-séjours, on est sur 2-3 jours, et sur des séjours de proximité. Il y a beaucoup de Vendéens finalement qui, ils sont vendés, mais ils vont partir en classe de mer sur notre côte vendéenne, ce qui n'est pas un mal en soi, puisque les retours des enseignants sont assez... les enseignants sont assez surpris en fait sur le fait que beaucoup de Vendéens finalement connaissent assez peu le littoral par exemple. Ils n'ont quasiment jamais fait de pêche à pied. Enfin, c'est assez. Donc tout est une découverte. Donc on n'a pas besoin non plus de partir très très loin pour apprendre. Et puis tout ça bien sûr se fait en lien avec les enseignements généraux. Et puis l'intérêt aussi, ça modifie le rapport élève-enseignant. Oui, c'est ça. On a des retours des enseignants là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignants. Alors, il y a des enseignants qui font ça en début d'année scolaire, à l'automne, pour souder la dynamique classe, pour souder le groupe, pour qu'ils apprennent à se connaître. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas dans la classe, on sort de là. Donc, l'enseignant le voit différemment, puis on le voit toute la journée. Donc, c'est aussi différent. Puis, ça permet d'avoir plus confiance en lui et d'apprendre mieux tout au long de l'année. Donc,
Donc il y en a beaucoup qui continuent d'y aller aussi pour ces aspects-là et pour l'intégration des enfants aussi entre eux et que ça crée une vraie cohésion de groupe, c'est important. Très bien. Merci Émilie. On a tous souhaitons de bons souvenirs de ces jours. Ouais. Tout à fait. Alors pour revenir à ECTI, si un senior se dit voilà quelque chose qui m'intéresse, comment est-ce qu'il procède? D'ailleurs, sa première question, c'est peut-être est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce qu'il y a des critères? Alors déjà, toute personne qui a eu une activité professionnelle, qui a été formée, a des compétences, quel que soit le niveau. Tout le monde a des compétences et qui peut les mettre à disposition pour les faire partager. On n'est pas obligé d'avoir eu une expérience d'ingénieur? Non, il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise pour adhérer à ECTI. Il y en a qui ont des compétences très pointues. Ça peut être, on parlait de couture ou de costume tout à l'heure, donc dans ces domaines-là. On a eu un boulanger qui était à la retraite sur Nantes, qui est parti plusieurs fois au Brésil pour apprendre à des boulangers brésiliens à faire le pain à la française. Et il en a un petit peu marre d'aller au Brésil. Bon, c'est un peu le paradoxe. Donc, on a besoin de tous ceux qui souhaitent faire partager à titre bénévole, parce qu'on n'est pas dans une structure salariale, donc c'est à titre bénévole, eh bien, peuvent adhérer à ECTI pour des missions aussi bien sur le territoire français qu'à l'international. Vous faites très disponible? Non, alors, le deuxième élément que l'on dit, c'est-à-dire qu'on fait partager ses compétences et on veut que ça soit un plaisir pour le senior. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que ça soit une contrainte pour lui. Il y en a un certain nombre d'Exiens, quand ils viennent, ils disent « Oui, mais moi, du mois de juin au mois d'août, je m'en vais dans ma maison de campagne et j'accueille tous mes petits-enfants qui viennent successivement. Je ne veux pas de mission. » Et ça, on trouve que c'est important que ça soit exprimé de façon à... On prévoit des missions en fonction de la disponibilité de la personne. Et une mission n'est jamais imposée à un Exien, c'est lui qui l'accepte. On lui propose, on lui dit, voilà, il y aurait telle mission qui serait dans tes compétences, c'est ce que tu es prêt à faire, ça va t'engager pendant, sur 2 mois, tu vas avoir 4 ou 5 jours à donner, est-ce que tu es prêt ou pas? Et donc c'est vraiment un accord... pour que ça reste vraiment dans un intérêt mutuel. Un intérêt mutuel et puis surtout avec plaisir, parce que celui qui n'y retrouve pas son compte en faisant la mission, ça ne dure pas longtemps. Et l'entreprise, elle, est-ce qu'elle participe financièrement à l'intérêt? Elle a des frais peut-être? Oui. Alors, bien sûr, il y a des frais parce qu'on est une structure. Et puis, on veut que toutes les missions qui soient faites par les Exiens le soient, que ça ne leur coûte rien. C'est-à-dire, ils ne touchent rien de leur compétences, mais par contre tous les frais de déplacement qui vont être occasionnés, ils vont se déplacer plusieurs fois dans l'entreprise, éventuellement aller déjeuner une fois au restaurant, bien que ça soit pris en charge par le donneur d'ordre, celui qui a commandité la mission. En plus, il y a une adhésion que le commandeur de mission paye à ECTI pour les frais généraux, puisqu'on a un siège, on a des personnes qui gèrent ça. Le plus simple, c'est de contacter l'association si... Tout à fait. Voilà, quand on est retraité, enfin senior. Exactement, donc c'est contacté. Donc d'abord il y a un site internet, ecti.org, donc on peut y aller, et toutes les adresses des coordonnées dans tous les territoires français sont mentionnées avec le téléphone, les mails, et ainsi de suite. Et puis donc plus localement, donc sur 4485, donc c'est Jean Bourdeau qui est basé sur Nantes, qui a son adresse. Et si j'habite en Vendée, mes missions seront en Vendée ou pas nécessairement? C'est en fonction de moi. Pas nécessairement. On essaie de la faire le plus à proximité. S'il y a une entreprise de Vendée qui a besoin de cette compétence-là et puis qui l'habite à côté, on ne va pas les demander à quelqu'un de venir de Strasbourg parce que ça va faire des frais pour l'entreprise. Voilà. Donc, il faut optimiser. Mais c'est le donneur d'ordre. On offre toujours plusieurs possibilités à celui qui demande la mission. On a dit, voilà, on a 2 personnes qui correspondent au profil. C'est à vous de choisir. Peut-être qu'il y a un expert qui habite Nice qui est peut-être plus pointu, mais ça va coûter plus cher. Par contre, si vous en avez un en Loire-Atlantique ou en Vendée qui correspond aussi, vous allez peut-être pouvoir avoir satisfaction. Très bien. En tout cas, ça laisse l'envie de continuer à être actif finalement même. Et ce que je peux dire, c'est qu'on ne répond pas à toutes les missions parce que si on était plus nombreux, on pourrait encore apporter plus de compétences. Au monde social et économique, l'objectif étant aussi de faciliter la création d'emplois.
Donc j'espère que le message est passé. On vous réinvitera s'il faut, peut-être avec Bien sûr. d'autres personnes qui interviennent avec vous. Et on va terminer cette émission avec 3 ouvrages de la rentrée littéraire de 2017 sélectionnés par Delphine Blanchard. Parmi combien d'ouvrages, Manon ? 517. Ah, vous avez fait un gros travail de lecture. Ouais. Je vais dire 3. Alors non, je n'ai pas lu les 517, je vous le dis tout de suite, mais j'en ai pas lu que 3. Et ceux-ci, vraiment, c'est avec mon expertise, que je les ai trouvés très très bien. On va faire 3 salles, 3 ambiances en fait. Hein, voilà. bien. Et vraiment des choses très très différentes. Si vous aimez les histoires d'amour qui finissent mal en général, et si vous aimez les grands espaces et la nature, je vous conseille Aller en paix de Ludovic Robin. C'est aux éditions du Rouergue. C'est l'histoire d'un couple qui vit dans les montagnes savoyardes. Et là, on se rend compte des difficultés au quotidien de vivre isolé du monde. Finalement, ça met quelques tensions. Il y a des logistiques pratico-pratiques qui sont un peu compliquées. Et ça met quelques tensions. La promiscuité écrite, ouais. on devine vite. Hein. Oui. Et en plus, ça donne envie d'aller se reposer au fin fond de la montagne dans un chalet. C'est très très belle écriture. La couverture n'est pas gai hein, quand même. Hein, Oui, ce livre n'est pas très gai. Il faut que je vous le dise. Si vous voulez du divertissement, vous évitez celui-ci. Mais bon, on n'est pas toujours obligé de rigoler non plus. Bien sûr. Ludovic Robin. Ludovic Robin. Et si aussi vous voulez, parmi les 517 romans, c'est pas facile pour un auteur qui vient de sortir son premier livre. Ah, c'est son premier. Et c'est son premier livre. Et alors, c'est époustouflant. Il a mis 3 ans à l'écrire. Mais c'est, oui, sauf que quand on voit l'écriture, on comprend pourquoi il a mis 3 ans. C'est vraiment super. Mais on se dit, waouh, c'est un auteur vraiment en devenir. À mon avis, vous allez en entendre parler. D'accord. Pour la petite anecdote, il travaille à l'entretien du canal de Nantes à Brest. Donc voilà, son métier, c'est pas du tout dans la littérature et dans les mots. Donc, édition du Rouergue, vous avez dit. Édition du Rouergue, Aller en paix, Ludovic Robin. Et ça coûte Et ça coûte 21 €. 21,80 €. Voilà. Deuxième ambiance, si vous aimez les histoires d'amour qui finissent pas toujours mal cette fois-ci, un peu plus de légèreté, je vous conseille La nuit du second tour d'Éric Pessan. Que vous aimez bien, Éric Pessan. Oui, j'aime bien Éric Pessan, c'est vrai, aux éditions Albin Michel, je reconnais. Si vous aimez les histoires qui sont sociales, les histoires qui sont engagées, aussi les histoires politiques, alors là, vous allez vous laisser embarquer avec Mina. Mina qui part en un cargo et qui part vers les Antilles. Elle quitte la France parce qu'elle n'en peut plus, parce que nous sommes la nuit du second tour et les élections viennent de désigner un candidat qu'elle ne souhaitait pas voir venir. Et donc, elle préfère partir. Mais c'est très, très beau, c'est très bien écrit. Et en fait, la politique est en toile de fond. Mais c'est très original, oui. On suit quand même cette histoire dans le cargo de Mina avec tous ces marins, toutes ces brutes. Tout le roman se déroule dans le cargo. Oui, dans le cargo. Et on a quelques petites extractions de son compagnon aussi qu'elle a quitté, parce qu'elle a quitté tant qu'à faire. en partant, elle a tout quitté. Et donc lui est au cœur de la révolte, au cœur de la ville, et avec la ville qui est à feu et à sang parce que les Français se révoltent. Donc ça c'est vraiment très très beau. Ça vous donnera peut-être envie d'aller voter en avril et en mai prochain. Et c'est bon. Voilà. Alors, il y a plein de pages qui sont notées, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est très très beau, parce qu'Éric Pessan écrit très très bien. Et ça vaut 16 € chez Albin éditions Albin Michel. Éric Pessan. Et alors là, si vous avez pas envie de vous embêter, c'est un livre court qui fait 60 pages. Donc si vous aimez les livres courts, Julia Kerninon, Une activité respectable. Alors ça, c'est vraiment si vous aimez la littérature. Là, on voit une belle machine à écrire. Si on aime la littérature, parce que... Si vous aimez la littérature, parce que... non, la littérature, parce qu'elle raconte comment elle a pris le goût des livres. À 5 ans, ses parents l'ont emmenée dans une très belle librairie parisienne, si vous connaissez, c'est Shakespeare et compagnie. Et donc, elle nous fait ressentir les allées poussiéreuses des vieilles librairies, le vieux papier qu'on sent. C'est très, très bien écrit, là encore, et ça fait vraiment... Quand on dit que le numérique va prendre le pas sur le papier, non, quand on lit ça, on voit bien que non. Mais c'est une histoire, Non, c'est vraiment son histoire à elle. Comment j'ai découvert, en gros, que mes parents m'ont donné en fait le goût de la littérature et le goût d'écrire. Et c'est aussi un bel hommage à ses parents, parce que c'est là où on se dit, quand on a eu aussi une éducation littéraire, ou en tout cas artistique, forcément, ça fait des citoyens qui sont un petit peu plus ouverts sur le monde, peut-être. Une activité respectable. Il n'est pas très cher, 9,80 €, c'est aux éditions du Rouergue, comme Ludovic Robin. Et là, vous aurez envie de vous mettre sous un plaid, de boire un thé fumant et d'être entouré de livres et de déconnecter du monde. Et c'est très agréable aussi dans ce monde où des fois tout va trop vite. Alors Gérard Charbonnier, lequel vous choisiriez ?
Ah ben, je pense que ça va être celui-ci. Ah, bah alors je vous l'offre. La traversée. Ah, puis il y a toutes les pages avec les annotations. Non, mais ce qui et tout. m'intéresse, c'est qu'il va y avoir 50% des Français qui vont être intéressés par ce livre-là. Mais- Parce que c'est toujours ça, le principe d'une Oui, mais je sais pas si élection. le français est si simple que ça. 50%, je le trouve gentil. Oui. Très bien, bon, merci à chacun d'avoir assisté à cette émission. Donc, on espère qu'elle aura contribué à donner envie de contacter ECTI, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour Tout à redonner fait. confiance et aider les entreprises ou les futures entreprises, les associations et les étudiants. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, je ne sais plus, ou la semaine d'après, enfin, on verra. Bien. En tout cas, on retrouve les gens de l'air de rien la semaine prochaine. Merci, Monsieur Charbonnier. Merci à vous.